Pour les sportifs de haut niveau, la légendaire course du marathon a généré ces 10 dernières années de nouvelles épreuves d'endurance. De nos jours, la course à la montagne acquiert ses lettres de noblesse dans différentes régions, mais c'est en 1904 qu'eut lieu la première épreuve de ce genre dans les Pyrénées. Elle fait en 1904 la course. Le parcours long de 54 km permettait aux coureurs d'atteindre le sommet du Vignemale avec tous les dangers que comporte ce genre de raid. L'origine de cette course appartient à l'histoire, une histoire faite de rivalité entre guides pyrénéens des vallées de Luchon, Gavarnie, Barège et Cauterets. C'était quand même des personnes qui connaissaient le milieu montagne, donc qui étaient habitués à la montagne, à marcher sur un glacier, à descendre dans des éboulis, mais il n'empêche que c'était des gens qui s'entraînaient de façon tout à fait empirique, ils partaient avec leur guêtre et puis leur costume de guide. Il fallait, pour arriver à faire ce genre de course, à cette époque-là, avoir une constitution remarquable. Et un courage surtout, beaucoup de courage. Je pense qu'ils avaient une volonté de faire. Autrefois, c'était des guides qui faisaient des courses avec les clients, des courses d'excursion, mais ils ne les faisaient pas en courant. Maintenant, ils font que des marathons et des escalades et tout ce qu'on voudra. Et puis, ils ne mangent pas comme ils sont maintenant, les produits qu'ils ont pour les courses. Ils mangeaient que ce qu'il y avait à l'époque. Il y avait du cochon pendant l'hiver, la viande, ils en mangeaient très peu. Et du pinard, ils n'en buvaient pas comme en ce moment, ni d'apéritif, ni d'alcool. Ce qu'il y a, les pauvres diables, ils faisaient un peu sensueux. Bon, ils pensaient qu'arriver aux Oulettes, tout ça, bon, ils se tapaient un coup de rouge, bon, pour eux c'était suffisant, bon, il manque, non, c'est pas suffisant. L'avantage qu'on avait nous sur par rapport à eux, c'est au niveau des godasses, parce que eux, ils sont montés en espadrille, bon, là, on a quand même les chaussures avec des crampons et tout. C'est la même épreuve, mais on peut pas parler de, on peut vraiment pas exactement on peut pas les comparer complètement. Bien sûr, pour cette course, il faudra que l'état cardiovasculaire des coureurs soit sans faille. C'est pour ça qu'on a demandé un certificat médical avec une épreuve d'effort au minimum pour bien évaluer cet état cardiovasculaire, pour savoir si justement les coureurs peuvent s'engager dans une telle course. Ils sont venus de toutes les Pyrénées, les Barégeois, même les Luchonnais. À Gavarnie, c'est aujourd'hui la fête, car Catalan doit remporter le prix. Ils ne savaient pas que Borden avait dit, car les Cauteriens, faut les anéantir. Ils ne savaient pas que Borden avait dit,
Mais c'est Piron qui remporta le prix, mais c'est Piron qui remporta le prix. 7h30 ce matin, les 400 concurrents du Trophée du Vignemal étaient bien présents au rendez-vous sur la place de la mairie. Dernier préparatif avant l'effort, et si certains visages en disent long sur ce qui les attend, d'autres ne perdent pas le sens de l'humour. Si les meilleurs seront de retour dans moins de 5 heures, certains coureurs partent pour près de 8 heures d'effort. Les 6 premiers kilomètres de course empruntent la route vers le pont d'Espagne. Le départ a été retardé de plus d'1 heure de temps, alors qu'on était chaud, on était prêt physiquement, et il a fallu poireauter 1 heure de temps avant le départ le matin, alors qu'il faisait très froid. Jusqu'au pont d'Espagne, très bien, parce qu'on s'est se doser, on a quand même roulé doucement. On est passé au pont d'Espagne à une moyenne de 40 minutes à peu près. Après, première difficulté, là où ça a commencé à s'étaler sérieusement, ça a été la montée au lac de Gobin. Et puis là, on prend quand même un dénivelé de pratiquement 500 mètres là, en 3 km. Donc là, déjà, c'est dur. Et là, pratiquement, le classement était déjà définitif. Avez-vous le ventilateur auprès de vous, par là? Oui, j'ai compté 5 minutes parce qu'il faut que je fasse le plat là. C'est là. Marchez maintenant qu'on va commencer. On peut passer à votre Tiens, regarde. Attention, il est chaud, hein. Il est chaud. Regarde, il est chaud. Tous les concurrents vous le diront, maintenant, il reste le plus dur à faire, c'est-à-dire monter toute cette ligne de crête, remonter tout le glacier pour arriver enfin au du sommet du Vignemal à 3298 mètres. Après, le plus dur, ça a été au-dessus des Oulettes. Là, ça a commencé parce qu'il faisait déjà très froid, il y avait beaucoup de vent. Il faisait moins de 10 degrés, malgré le 19 juillet. Et là, les gens n'étaient pas habitués à ce genre de température et tout. Même nous, montagnards habitués, on a terriblement souffert et les crampes ont commencé à se faire ressentir. « 10 km et 1250 mètres de dénivelé restent encore à couvrir avant d'atteindre le sommet du Vignemal. C'est là que les choses sérieuses commencent, vraiment, avec les forts dénivelés et des pentes qui atteignent 45 degrés. À cela s'ajoutent les premiers névés et la température qui baisse vraiment avec l'altitude. Ouais. Allez. Allez, carrière, troisième.
On est français quand même. C'est bon, c'est bon. C'est là, c'est là. Elle n'a pas de temps l'anglais, il est derrière. Alors, fais vite. Elle descend dans le pneu. Et laissez à vous faire nous du solide. C'est mieux, c'est ça. Allez, oh. Et Calvera, tu montes mieux que les autres là, hein? Allez, c'est bon. Oui, c'est vrai. Tu montes plus vite là. Non, 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 non. Allez, C'est bon. Il monte comme un benzo. Allez. Il est combien alors? Sixième, c'est ça? Ou septième? Il n'y a pas de... 10 minutes. Et c'est Gilles qui est passé. Allez, alors on va y passer celui-là. Il essaie de nous passer. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Et était à 9 minutes derrière le premier et à 5 minutes derrière le second. 5 minutes Le second, il est à 2 minutes. Oui, le gars. 8e. Ça va? Ça va très bien. 8e à 27 minutes du premier. À 15 minutes du premier. 15 minutes. 9e à 27 minutes du premier. Allez. Bon, lui, il est fatigué. Ouais. Bon coup. Ça va. C'est des cuisses. C'est les cuisses. T'as du sucre, on n'est pas trop le fruit là. Alors la descente, là c'est là où il y a eu la casse générale. Hein. Là, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la descente est beaucoup plus dure que la montée. Car à monter, on ne peut pas aller plus vite que ses moyens. Les jambes ne suivent pas. Tandis qu'à la descente, on va au-delà de ses limites. Alors après, personnellement, mon lac d'Eston, c'est là que j'ai eu la défaillance due à la déshydratation. Je n'ai pas assez bu car l'eau était très froide sur le parcours. Puis, le manque d'eau s'est fait ressentir et j'ai terriblement souffert puisque j'ai mis pratiquement 1 heure pour descendre du lac d'Eston à Côtelet, alors que normalement c'est une descente qui doit s'effectuer un maximum en allant bien vite, 35-40 minutes au maximum. C'est là que j'ai perdu 20 minutes des bonnes. Et puis voilà, l'arrivée a été très dure justement à cause de ce manque d'eau. Il va de 31 minutes.